Vous pensez savoir ce qui excite réellement une femme? Oubliez un instant tout ce que les films, les magazines ou les réseaux sociaux vous ont appris. Oubliez l'image de l'homme aux muscles saillants, au portefeuille bien garni, ou celui qui récite des compliments vides comme une machine. Ce ne sont que des illusions, la couche de vernis brillante sur une porte qui grince. La vérité, c'est que 95% des hommes essaient d'ouvrir une serrure complexe avec la mauvaise clé. Ils frappent à la porte. Ils essaient même de la forcer, alors qu'ils devraient d'abord comprendre le mécanisme de la serrure. Ils se concentrent sur ce qui est visible, alors que l'attraction la plus puissante, la plus durable, prend racine dans un lieu invisible, le psychisme. Aujourd'hui, je ne vais pas vous donner des astuces ou des techniques à court terme. Celles-ci ne vous apporteront que des résultats éphémères. À la place, je vais vous confier 6 clés universelles, forgées dans la sagesse de la philosophie stoïcienne millénaire. Ce sont des principes qui ne servent pas seulement à déverrouiller la profondeur psychologique d'une femme, mais à bâtir un homme fondamentalement solide. Et assurez-vous de rester jusqu'à la fin, car la dernière clé, la sixième, ne changera pas seulement votre vie amoureuse, elle transformera radicalement la perception que vous avez de vous-même et de votre place dans ce monde. Commençons ensemble ce voyage initiatique. La première clé, et sans doute la plus fondamentale, n'est pas la confiance bruyante qui crie pour attirer l'attention. C'est la confiance tranquille. C'est une énergie que l'on peut ressentir dès qu'un homme entre dans une pièce, avant même qu'il ait prononcé un mot. Il n'a pas besoin de parler fort, ni de se vanter de ses accomplissements ou de ses biens. Sa confiance ne vient pas de ce qu'il possède, mais de qui il est. Elle émane de sa démarche assurée, de son regard calme au milieu du chaos, de sa capacité à écouter plus qu'à parler de lui-même. Imaginez cette scène lors d'un rendez-vous. Le serveur se trompe de plat. L'homme qui manque de confiance s'agacera, se plaindra, ou essaiera de montrer son autorité. Mais que fera l'homme à la confiance tranquille? Il sourira probablement, appellera gentiment le serveur et résoudra la situation avec courtoisie, transformant même l'incident en une anecdote amusante. Il ne laisse pas un petit imprévu gâcher l'énergie de la soirée. Cette attitude envoie un signal extrêmement puissant. Je maîtrise mon monde intérieur et les perturbations extérieures ne peuvent pas m'ébranler. Les femmes possèdent un radar psychologique très sensible à cette stabilité. Inconsciemment, cela leur murmure: cet homme est un roc. À ses côtés, je me sens en sécurité. Cette qualité est ancrée dans un fondement encore plus solide. La deuxième clé, la maîtrise émotionnelle. La vie est, par nature, une tempête d'événements imprévisibles. La plupart des gens sont emportés par les vagues de leurs émotions, la colère dans les embouteillages, l'anxiété au travail, la déception face à un échec. Mais l'homme qui pratique le stoïcisme est différent. Il n'est pas insensible ou froid. Non, il ressent tout, mais il est le capitaine de son navire émotionnel et non un passager passif. Il sent la vague arriver, il respecte sa puissance, mais il tient fermement la barre et ne la laisse pas submerger son navire. Dans une relation, cela devient inestimable. Lorsqu'un conflit éclate, au lieu de réagir en criant, en claquant les portes ou en disant des mots blessants, il est celui qui est capable de prendre une profonde inspiration. Il crée un espace de silence, permettant à la raison de reprendre le dessus. Il écoute pour comprendre et non pour répliquer. Il transforme une bataille potentielle en un dialogue constructif. Cette force n'est pas destinée à dominer, mais à protéger la relation. Elle crée un havre de paix où une femme sent qu'elle peut exprimer ses émotions les plus vulnérables, sans crainte d'être jugée ou attaquée. Il devient son port d'attache. Une fois que vous avez atteint cette solidité intérieure, une nouvelle forme d'attraction émerge, celle de la troisième clé,
posséder son propre univers. C'est un paradoxe que beaucoup d'hommes ne comprennent pas. Pour attirer quelqu'un, il faut avoir une vie complète et épanouissante, sans cette personne. L'erreur la plus commune est de faire d'une femme le centre de son univers dès la rencontre. Il annule ses projets avec ses amis, abandonne ses passions, et son bonheur entier dépend désormais d'un message ou d'un appel d'elle. Cela peut sembler romantique dans les films, mais dans la réalité, cela ne crée pas de l'attraction, cela crée un fardeau. À l'inverse, l'homme captivant est celui qui a des passions, des objectifs, des projets personnels qui le consument. Il peut être un menuisier qui construit une table, un programmeur qui développe une application, un alpiniste qui prépare sa prochaine ascension. Quand il parle de sa passion, ses yeux s'illuminent naturellement. Il ne joue pas au mec mystérieux. Sa vie elle-même est un livre fascinant qu'une femme a envie d'explorer, page après page. Elle n'est pas celle qui vient le sauver de l'ennui, mais celle qui est invitée à participer à une aventure déjà passionnante. Cette indépendance envoie un message implicite. Ma vie est déjà complète, et je veux la partager avec toi. Je n'ai pas besoin de toi pour la combler. Mais avoir son propre univers ne suffit pas. Il faut savoir y inviter les autres avec finesse et intelligence. Cela nous amène à la quatrième clé, l'alliance de l'intelligence et de l'humour subtil. Attention, il ne s'agit pas d'étaler ses connaissances encyclopédiques ou de raconter des blagues apprises par cœur. L'intelligence ici, c'est la capacité à observer une situation sous différents angles, c'est la curiosité pour le monde, c'est l'art de poser des questions profondes, et l'humour subtil est l'épice parfaite pour cette intelligence. C'est la capacité à voir l'ironie, le côté amusant des situations du quotidien et à le transformer en un moment de connexion. Un homme qui maîtrise cette alliance peut avoir une discussion passionnée sur un film philosophique, puis désamorcer l'intensité d'un coup avec une remarque pleine d'esprit sur leur propre sérieux. Il utilise l'humour pour apaiser les tensions, pour montrer qu'il ne se prend pas trop au sérieux. Cette combinaison est comme un tango de l'esprit, tantôt rapide, tantôt lent, tantôt profond, tantôt léger. Elle révèle un cerveau agile, une pensée flexible et une âme qui n'est pas alourdie par l'ego. C'est une qualité extrêmement séduisante et presque addictive, car en compagnie d'un tel homme, une femme ne s'ennuie jamais. Et tandis que la conversation se déroule, la cinquième clé déterminera si la connexion devient véritablement profonde. C'est l'arme la plus silencieuse, mais la plus dévastatrice de la communication, l'observation profonde. La plupart d'entre nous entendent, mais très peu écoutent réellement. La véritable écoute est un art. L'homme qui maîtrise l'observation ne se contente pas d'entendre les mots prononcés, il voit ce qui n'est pas dit. Il remarque les détails infimes que 99% des gens ignorent. Il se souvient qu'elle a mentionné nonchalamment aimer une certaine tisane à la camomille. Et quelques semaines plus tard, il lui en apporte une petite boîte. Il perçoit le léger changement dans le ton de sa voix lorsqu'elle parle de son travail stressant et, au lieu de lui donner des conseils, il dit simplement ⁇ On dirait que tu as eu une journée épuisante ⁇ Il n'écoute pas seulement les mots, il lit l'énergie, les messages cachés derrière les yeux. Quand il demande ⁇ Est-ce que ça va ?⁇ ce n'est pas une question rhétorique, c'est parce qu'il a réellement vu quelque chose de différent. Cet acte, cette attention pure, envoie un message plus puissant qu'un millier de je t'aime clichés. Je te vois. Ton existence, tes émotions, les petites choses qui te composent, tout cela a de l'importance pour moi. Dans un monde de plus en plus superficiel, être véritablement vu par quelqu'un est un cadeau inestimable, et cela crée un lien presque indestructible. Et maintenant, la dernière clé, la plus importante, celle que je vous ai promise. Elle n'est pas une technique,
Elle est la boussole de votre vie. Elle est le fondement sur lequel reposent les 5 autres clés, la source d'énergie inépuisable qui les alimente. C'est le but de votre existence, votre raison d'être. Un homme sans but, sans mission, sans une cause plus grande que lui-même, est comme un navire sans gouvernail, dérivant sans destination sur un océan infini. Il peut être beau, riche, drôle, mais au fond de lui, il y a un vide, et les femmes, avec leur intuition aiguisée, le ressentent. Il sera facilement influencé par l'opinion des autres. Il abandonnera facilement face à la difficulté, et sa vie tournera autour de la recherche de gratification instantanée. Mais un homme qui a un but, que ce but soit de bâtir une entreprise pour résoudre un problème social, de se consacrer à son art, de devenir un grand professeur, ou simplement de construire une famille forte et bienveillante, possède un feu intérieur que rien ne peut éteindre. Il a une direction, un pourquoi, qui le fait se lever chaque matin plein d'énergie. Les difficultés ne sont plus des obstacles, elles deviennent des défis pour le faire grandir. Quand un homme vit avec un but, la relation amoureuse n'est plus la destination ultime pour combler un vide. Elle devient une partie magnifique d'un voyage plus grand et plus signifiant. Il ne cherche pas une femme pour le compléter. Il cherche une partenaire pour l'accompagner dans sa quête. C'est le summum de l'attraction psychologique. Une femme n'est pas seulement attirée par l'homme qu'il est, elle est inspirée par la mission qu'il incarne. Elle veut faire partie de quelque chose de plus grand, et l'homme qui a un but est l'incarnation même de cette grandeur. Il est un phare, et elle veut briller à ses côtés. Nous avons donc nos 6 clés. La confiance tranquille, la maîtrise émotionnelle, un univers propre, l'alliance de l'intelligence et de l'humour, l'observation profonde, et enfin, un but dans la vie. Rappelez-vous, ce ne sont pas des techniques que vous pouvez simuler pendant un jour ou deux. Ce sont des qualités, le résultat d'un entraînement, d'une discipline personnelle de chaque jour, de chaque instant. C'est le chemin pour devenir un homme stoïcien, un homme qui maîtrise son monde intérieur pour pouvoir faire face avec sérénité à toutes les tempêtes du monde extérieur. Ce chemin n'est pas un sprint, c'est un marathon qui dure toute une vie. Et cette communauté est créée pour que nous puissions courir ensemble, pour nous soutenir et apprendre les uns des autres. Si vous sentez que ces paroles ont de la valeur et que vous êtes prêt à commencer ce travail de construction personnelle, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, car ce n'est que le point de départ de connaissances bien plus profondes. Et enfin, pour sceller votre engagement envers vous-même, dès aujourd'hui, écrivez cette phrase dans les commentaires. Je suis l'architecte de mon âme. Merci de m'avoir écouté. Rendez-vous pour la suite de notre voyage.